chiffre d'affaires, Emmanuel. Tous les candidats à la présidentielle en meeting ou dans les médias ont précisé ce week-end leurs propositions sur le pouvoir d'achat. Ah oui, et chacun est resté sur ses fondamentaux dans son couloir. À gauche, c'est un classique, on augmente le SMIC. Yannick Jadot sur BFM TV propose de l'augmenter de 10% à 1400 euros net. On est à 1269 aujourd'hui et jusqu'à 1500 euros en fin de mandat. Fabien Roussel, dans son meeting marseillais, lui, il propose 1500 euros tout de suite, soit 1923 euros brut. Et puis on dégèle le point d'indice des fonctionnaires, évidemment. À l'extrême droite, chez Le Pen, chez Zemmour, c'est un classique aussi. On redonne du pouvoir d'achat, non pas en augmentant le SMIC, mais en baissant les cotisations sociales. La proposition la plus neuve du week-end, c'est celle de la prime zéro charge de Éric Zemmour, versée par les entreprises sur le modèle de la prime Macron et qui pourrait représenter jusqu'à 3 mois de salaire sans charge. Comment elles sont financées, ces propositions? Alors, du côté de l'extrême droite, là encore, les mêmes arguments. On réserve les prestations sociales aux seuls Français et on lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale. Et on récupère comme ça plusieurs dizaines de milliards d'euros. À gauche, on augmente les impôts, notamment la fiscalité sur les plus riches. Et quels sont les effets de ces mesures? Est-ce que ces promesses sont des effets négatifs? Oui, toutes ces mesures posent problème. Le premier problème, c'est le risque que ces mesures pénalisent les plus modestes au lieu de leur profiter. La hausse du SMIC, par exemple, on sait très bien que ça pénalise le travail, ça pénalise les jeunes, ça pénalise les non qualifiés. En gros, la hausse du SMIC, si vous baissez pas les cotisations sociales, si vous augmentez le coût du travail, ça fabrique du chômage et de la désindustrialisation, évidemment. La prime Zemmour, par exemple. Du coup, vous laissez l'augmentation des revenus des salariés au bon vouloir des patrons. Ça veut dire que ça va encore être le festival dans les entreprises du CAC 40, mais que dans les PME, ce sera Walou, et que du coup, les patrons diront, bah non, il n'y a pas d'augmentation de salaire, puisque c'est cette prime. Deuxième problème, c'est les effets de vase communicants qui paraissent comme ça sur le papier formidables, mais qui sont douteux. Fabien Roussel, par exemple, il dit, bah oui, j'augmente le SMIC, et je sais bien qu'on peut pas augmenter le coût du travail pour les petits patrons. Alors du coup, on fait quoi? Eh ben du coup, on va leur baisser le coût de l'électricité, du gaz, des assurances, les intérêts bancaires, etc. Mais comment? Et puis quel est le rapport avec le coût du travail? C'est douteux. Et puis troisième problème, c'est quand même les ordres de grandeur. Parce que là, si vous croyez que toutes les mesures de l'extrême droite pourront être financées par la lutte contre la fraude sociale et fiscale, vous pensez que les gouvernements précédents n'y ont pas pensé peut-être, à aller chercher l'argent de la fraude sociale et fiscale, et par les économies sur l'immigration qui rapportent beaucoup aux finances publiques, c'est un mensonge. Et si vous pensez que les mesures de gauche seront financées en ponctionnant les riches, c'est un mensonge aussi. Donc tout le monde ment. Ben, tout le monde se défie un peu trop, à mon goût, des lois de la gravité économique, vous voyez. On appelle ça une campagne électorale, Manu. Oui, mais enfin, sinon, on n'est pas là pour rappeler justement les lois de la gravité économique. Heureusement, Ça sert à rien. il est là.